Bonjour, à travers cette vidéo, je vous présente le train nettoyeur qui va effectuer l'entretien journalier du réseau. Ce train est composé d'une locomotive avec une bonne prise de courant. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Ensuite, un wagon aspirateur. Et enfin, un wagon nettoyeur. Ces deux wagons sont équipés d'un système qui permet de détecter le mouvement, et lorsque les wagons commencent à se déplacer, ce système met en marche l'aspirateur d'un côté et le rouleau de feutre qui va permettre de frotter la voie. Alors je voudrais aussi insister sur le fait que, comme vous le voyez, le gabarit des wagons est tout à fait adapté au portail de tunnel. Pour peu que vous respectiez les normes NEM, vous n'aurez aucun problème pour passer dans les tunnels, qu'ils soient en ligne droite ou qu'ils soient en courbe, pour peu que les caractéristiques des portails de tunnel soient respectées. C'est assez important parce que ce train est vraiment intéressant, surtout pour nettoyer les parties cachées, entre autres à l'intérieur des tunnels. Nous allons maintenant voir comment sont composés, comment sont réalisés ces deux wagons nettoyeurs, comment moi je les ai modifiés afin d'améliorer leur fonctionnement, et quelques petites astuces que vous pourriez éventuellement utiliser si vous décidez de vous constituer un train de nettoyage comme celui-là. La première pièce de ce train de nettoyage sera bien entendu la locomotive. Alors, cette locomotive, je l'ai choisie avec deux bogies de 3 essieux, de manière à avoir une captation de courant la meilleure possible, et il faudra donc être vigilant à la propreté des roues, ainsi qu'au bon état des bandages d'adhérence. Sur cette locomotive, j'ai aussi ajouté un attelage avec passage de courant, c'est-à-dire que cet attelage permet de transmettre au wagon suivant la prise de courant qui est effectuée sur la locomotive. La deuxième partie du train de nettoyage, c'est un petit wagon Lux Model Beau de référence 8831 qui est en réalité un aspirateur. Alors cet aspirateur est composé de deux parties. La première partie, un circuit électronique et le petit moteur de la turbine d'aspirateur. La deuxième partie, c'est le bac dans lequel on va récolter les différentes pièces qui ont été aspirées. Alors, ce petit bac est démontable de manière à pouvoir le vider, et vous voyez donc à l'intérieur les différentes saletés qui ont été récupérées sur le réseau. Soyez spécialement vigilants lorsque vous manipulez ce wagon par rapport aux différents filtres métalliques que vous trouvez sur le couvercle. En fait, ils sont excessivement fragiles. Donc ce sont des grillages micro-perforés, mais ils sont relativement fragiles. Donc surtout, vous n'allez pas poser vos doigts dessus en manipulant. Essayez simplement de pousser sur les parties externes du couvercle lorsque vous devez refermer la boîte. En ce qui concerne l'électronique du wagon, le principe de fonctionnement, c'est celui-ci. Vous avez sur un des essieux deux petits aimants qui sont placés sur l'essieu et qui en fait tournent avec l'essieu. Ces petits aimants servent à la détection de mouvement du wagon. Couplés à un circuit électronique, ils vont détecter le mouvement du wagon et mettre en marche le petit moteur qui actionne la turbine. En ce qui concerne la turbine, il est intéressant de temps en temps de démonter la plaque inférieure de manière à pouvoir nettoyer l'intérieur de la turbine. Vous pouvez aussi remplacer la brosse lorsque celle-ci sera défectueuse, et son numéro de référence est 8840 dans le catalogue de Lux Model Beau. Mais vous aurez en description de la vidéo toutes les informations concernant toutes ces pièces.
Vous pouvez remarquer aussi que sur ce wagon, j'ai installé à chaque extrémité les mêmes attelages avec passage de courant. Ça permet de récupérer l'alimentation venant de la locomotive et éventuellement de la transférer au wagon qui sera à l'arrière, donc le wagon de nettoyage. Alors, il faudra être évidemment vigilant lors de l'installation de ces attelages à passage de courant, de manière à ne pas inverser les polarités entre un wagon et l'autre. Donc vous voyez que moi j'ai marqué sur ce wagon de quel côté je dois connecter la locomotive, et donc de l'autre côté ce sera le second wagon de nettoyage. C'est très important de bien respecter les polarités lorsque vous allez câbler ces attelages à passage de courant, parce que sinon vous risquez de créer un court-circuit. Voilà, vous voyez les fils noirs qui apparaissent ici, ce sont les fils qui sont connectés aux deux attelages à passage de courant. Donc j'ai mis de la bande isolante pour bien caler les fils en place, de manière à ne pas les écraser lorsqu'on va remettre les capots. Et vous pouvez voir ici que j'ai collé les fils le long du bord du wagon, de manière à ce qu'ils ne viennent pas pendouiller à l'extérieur pour éventuellement gêner la circulation. La troisième pièce de ce train de nettoyage, c'est maintenant le wagon qui va nettoyer la voie. Il va nettoyer la voie au moyen de ce petit rouleau en feutre, que vous pouvez aussi remplacer par un rouleau légèrement plus agressif si votre voie est un peu encrassée. Mais personnellement, je l'utilise très peu parce que, étant donné que le train de nettoyage fonctionne presque tous les jours, la voie reste relativement propre. Mais ça existe. Je mettrai en commentaire de la vidéo toutes les références des différentes pièces que vous pouvez trouver pour aménager ces wagons. Alors, comme pour les autres wagons, j'ai installé un attelage avec passage de courant, donc qui augmente la qualité de prise de courant. Le fonctionnement du wagon, vous avez tout d'abord le bloc moteur avec le rouleau entraîné par un petit moteur Faulhaber. Vous avez une batterie, c'est un petit power pack, donc c'est pour compenser éventuellement les mauvaises prises de courant. Et vous avez le circuit électronique sur lequel j'ai ajouté un refroidisseur sur le régulateur parce que je trouvais qu'il avait tendance à chauffer un peu. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec l'aspirateur. J'ai aussi légèrement modifié les deux capots. Vous voyez, j'ai limé ces parties de manière à faciliter le mouvement éventuel du rouleau vers le haut quand il passe sur un dételeur ou sur un aiguillage. Voilà, c'est à peu près toutes les modifications que j'ai effectuées sur ce wagon.